mot Bakao, c'est le nom d'un chasseur solitaire. Bon, il vivait un peu en brousse quelque part dans son campement. Bon, il s'est installé là, quelque part là où nous sommes actuellement. Dieu merci, Bakao est devenu le nom du village. Quand je suis né ici, les animaux venaient tout juste à côté de la maison. Mais maintenant, ça a disparu. Bon, moi, je me dis que c'est une grâce que l'État ait prononcé le mot parc à côté de nous. Désormais, si nous, le village, nous du village, nous respectons, n'est-ce pas, l'objectif à atteindre, c'est nous surtout qui allons profiter, comme ça se fait dans les pays d'Europe. La philosophie qu'il y a derrière les actions que nous menons, c'est qu'il n'y a pas d'aire protégée stable sans périphérie stable. Donc en fait, si les populations riveraines ne partagent pas l'objectif de conservation, nous n'y parviendrons pas. Sur cette base donc, nous avons diagnostiqué, on a fait un état des lieux pour voir quelles étaient les principales préoccupations des populations riveraines. Et c'est sur cette base que nous avons identifié 3 principaux axes d'intervention sur le plan socio-économique. Donc d'abord l'activité de pêche, il y avait l'apiculture qui était déjà pratiquée par ces populations, et puis il y a l'élevage. Principalement, nous avons 4 à 5 villages qui sont bien organisés. Donc pour le moment, nous avons 50 apiculteurs que nous suivons, repartis sur 4 groupes. Il y a Sola, il y a Bakao, il y a Mbitom et dans Aoussa. Et donc pour le moment, voilà un peu le petit rucher de la base, on appelle ça le rucher pilote. Et autre facteur, c'est que c'est bien couvert là. Donc ils ne sont pas perturbés. Le processus de production de miel se passe très bien. Ça c'est du ruche kenyan. Alors ça c'est l'avantage qu'on peut exploiter du miel 2 fois par an par exemple et sur plusieurs années. Les ruches traditionnelles, elles sont dans les arbres. On a commencé par un sort de rucher école ici à la base du projet. Pour nous, c'était les amener à adopter ce modèle, ce type de ruches. Les ruches kenyans, parce qu'elles ont l'avantage de produire plusieurs fois l'année et de tenir pendant plusieurs années, contrairement aux ruches traditionnelles. C'est à partir de 2 ans qu'on a commencé. Avant, on faisait avec la paille, on mettait sur le bois en haut. Jusqu'à maintenant même, ce qu'on fait en paille, là, ça reste en deux. Ici, c'est communautaire. Nous avons donc dans chaque village encouragé la mise en place des ruches pilotes avec des GIC, on a l'organisation des villages, comme ça ils s'inspirent de ce qui se fait dans les ruches pilotes communautaires pour chacun maintenant développer ses propres ruches. Parce qu'en fait, on sait la politique du communautarisme n'est pas toujours très évidente. Mais au moins ça sert d'école. Ils s'inspirent de cela. Nous leur apportons quelques appuis sur le plan des tenues, comme vous avez pu le voir, des ruches elles-mêmes, des enfumoirs, l'équipement de base. Et sur la base de ça, eux-mêmes maintenant, ils copient ce qui est dans ce rucher communautaire et ils le développent individuellement chacun chez lui, espérant qu'à la longue, le rucher communautaire pourra disparaître au profit des ruchers individuels. Contrairement à l'activité d'apiculture qui se passe en périphérie du parc, la pêche, elle, se fait à l'intérieur du parc. Elle n'existe dans pratiquement aucune aire protégée au Cameroun. C'est une activité qui, de par la loi, en principe, est proscrite, mais est possible dans le cadre du plan d'aménagement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'est rendu compte que les populations vivaient beaucoup de cette pêche. Et on a pensé qu'on pouvait organiser cette activité. Ainsi donc, on a constitué des gîtes, on a formé les populations, on les a équipées, on a avec elles, en partenariat avec le ministère de l'Élevage, identifié les périodes de pêche, les zones de reproduction sur le long du terrain. Et on a signé, les services concernés ont signé une convention de collaboration avec ces populations organisées. On a 2 campagnes de pêche par an. D'avril à juin, on ferme, et puis on reprend de septembre à décembre, et puis on ferme. Maintenant, quand ces populations pêchent, elles savent qu'il y a certaines zones où il ne faut pas pêcher, parce que c'est les zones de reproduction. Ça a commencé en 2006 avec les pêcheurs qui étaient au bord le long du Djerem. Alors ils sont venus nous interdire d'abord le braconnage. Ceux qui pratiquaient la chasse ont cessé. Et on a essayé de faire ça ensemble avec notre volonté aussi qu'on a commencé. Rien qui a pratiqué la pêche.
et donnaient les périodes de pêche, les périodes qu'il fallait pêcher et les périodes qu'il ne fallait pas pêcher. Ça a beaucoup changé des choses puisqu'il y avait la pêche en désordre. Ouais. Cette fois-ci, nous connaissons que ça augmente. Donc à travers les zones de production, chaque fin de saison, bon là, comme les gens ne font plus la pêche, ça multiplie, ça augmente donc les productions que nous pêchons. L'ennemi numéro 1 de la conservation, tout au moins pour ce qui concerne le bambirem, c'est le braconnage. On avait recruté 25 éco-gardes qu'on a formés, qui étaient tous des riverains, ce qui est une innovation aussi. Donc c'est des éco-gardes qui sont là depuis la création du parc, mais c'est également des éco-gardes qui sont de la région. L'éco-garde agit dans la lutte contre le braconnage. C'est formidable. Surtout en respectant la loi. Hein. On exige à ces éco-gardes un minimum de 10 jours de nuit dans le parc par mois, en plus des patrouilles qu'elles font à l'extérieur. Et en réalité, il faut dire que lorsque nous parlons de braconnage, ce n'est pas le braconnage nécessairement des riverains. C'est plus un braconnage pour alimenter les grandes agglomérations que sont Yaoundé, Bertois, Nanga et Boko. Donc si vous voulez, c'est des personnes extérieures. Alors, et ce qui ne profite pas toujours à ces riverains. Donc, à la limite, c'est des personnes qui viennent piller la ressource et si elle n'est plus là, elles vont ailleurs. Quand on va réussir à bien protéger et à bien garder notre parc, n'est-ce pas, c'est le village qui va profiter. Parce que plus vous nous donnez de bons conseils, et nous voyons loin que dans l'avenir, c'est nous qui allons profiter. Et les poissons, et la viande, et la protection de l'environnement. Bravo!